Dans cette vidéo, tu vas découvrir le plan d'action en 7 étapes que je suivrais si je devais repartir de zéro en 2025. Je suis parti du principe que je n'avais plus d'argent, plus d'épargne, plus d'investissement, plus rien et que je devais repartir de zéro pour atteindre ma liberté financière. Et ce plan d'action en 7 étapes est accessible à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes vivent au jour le jour sans aucun plan financier clair. Et c'est ce qui les empêche d'atteindre leurs objectifs. Donc cette vidéo va te montrer étape par étape comment gérer son argent en partant de zéro pour commencer à s'enrichir. Donc cela étant dit, commençons tout de suite avec la première étape. Alors la première étape pour commencer à gérer son argent en partant de zéro en 2025, ça va être d'épargner un mois de dépenses courantes. C'est ce que je ferais si je devais recommencer de zéro. Alors on parle souvent d'épargne de sécurité équivalent à 3 à 6 mois de dépenses courantes, sauf que le problème c'est que mettre 3 à 6 mois de dépenses courantes de côté, ça prend du temps. Alors je commencerai d'abord par un mois pour me sécuriser et pour commencer l'esprit tranquille. Et dans tous les cas, de toute façon, la première étape de la bonne gestion des finances personnelles, c'est l'épargne. Donc personnellement, je commencerai par un mois de dépenses que j'augmenterai au fur et à mesure. Mais tu vas voir que l'objectif, ça va être de faire autre chose pendant cette phase d'épargne. Donc l'objectif de ça, c'est de créer un filet de sécurité pour gérer les imprévus. Donc par exemple, un souci de santé, un arrêt de travail, une réparation à faire sur sa voiture, etc. Et pourquoi c'est essentiel? C'est que l'épargne de sécurité est un pilier pour éviter le stress financier en cas de coup dur. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir commencer à gérer tes finances, à épargner davantage, à investir, à te former, etc. en étant serein. Et la sérénité financière, c'est quelque chose de très très important parce qu'aujourd'hui, des millions de Français, des millions de personnes à travers le monde sont en stress financier. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment ils vont finir la fin du mois, ils ne savent pas quoi faire en cas d'imprévu, donc en cas de grosse réparation de voiture par exemple. Donc voilà, la sérénité financière, c'est l'objectif derrière ce un mois de dépenses. Donc par exemple, si tu as des dépenses mensuelles de 1500 euros, tu vas viser à épargner 1500 euros dans un premier temps. Donc le conseil, c'est utiliser un compte séparé pour cet argent. Personnellement, si tu es français, je te recommande le livret A. Pourquoi? Parce que le livret A, ça va te permettre de faire travailler ton argent, donc de générer des intérêts. Et surtout, tu as accès à ton argent à tout moment. Donc, quand tu veux, tu fais un virement de ton livret A à ton compte courant et tu peux utiliser cet argent. Donc, c'est liquide. Et également, ça va éviter de le dépenser par erreur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à épargner parce qu'elles ne font pas l'effort de faire un virement entre leur compte courant et leur compte épargne. Donc ça, c'est important. Je t'invite à faire un virement automatique dès la réception de ton salaire. Donc, c'est-à-dire que dès que tu reçois ton salaire, hop, il y a un virement automatique qui est fait sur ta banque qui verse 100, 150, 200 euros par mois selon ta capacité d'épargne, évidemment. Donc voilà, avec pour objectif d'épargner un mois de dépenses. Deuxième étape, ça va être d'investir du temps pour te former à l'investissement. Parce que en attendant que tu aies ce mois de dépenses courantes en épargne, tu peux investir du temps pour te former. Parce que voilà, ça va pas te coûter très cher. Et là, du coup, l'objectif, c'est donc de te former avant d'investir, parce que ça sert à rien de vouloir investir dès le début. Il va falloir comprendre les mécanismes de la bourse, les mécanismes de l'argent, de l'investissement, etc. Parce que l'éducation financière est la clé. Et pour commencer à te créer une éducation financière, tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent. Alors oui, tu peux dépenser de l'argent pour acheter des livres, acheter des formations, participer à des masterminds, etc. Mais dans un premier temps, tu peux te former financièrement sur YouTube, par exemple. Là, tu es actuellement en train de regarder une vidéo sur les finances personnelles, sur l'épargne, l'investissement. Ça ne coûte pas 1 euro, donc c'est gratuit, c'est sur YouTube directement et tu commences à te former. Donc déjà, félicitations à toi, tu es sur le bon chemin. Et voilà, il faut juste passer du temps pour comprendre les mécanismes. Et comprendre les bases de l'investissement te permet en fait de faire des choix éclairés et d'éviter des erreurs coûteuses parce qu'il vaut mieux se former puis ensuite commencer petit et perdre de l'argent avec 100 euros investis plutôt que directement commencer, perdre de l'argent avec 10 000 euros investis. Parce que forcément, les pertes ne seront pas les mêmes. Donc, quelques outils. Tu peux lire des livres sur l'investissement si tu as si tu as quelques dizaines d'euros de budget. Tu as par exemple L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Tu as la psychologie de l'argent, par exemple. Tu en as plein. Tu peux aussi suivre des formations en ligne, par exemple sur YouTube, Udemy, etc. Tu peux aussi utiliser des simulateurs pour tester des stratégies avant de te lancer. Ça, il y en a sur Internet. Et en fait, du coup, l'objectif, c'est d'investir du temps et non pas de l'argent. Et donc de prévoir quelques heures par semaine pour suivre des formations pendant 1 ou 2 mois. Ça veut dire qu'en attendant d'épargner un mois de dépenses, tu peux investir du temps.
Donc comme ça, tu n'investis pas d'argent, tu vas capitaliser sur ton épargne et en parallèle, tu vas investir du temps pour justement, en parallèle, te former, comprendre les mécanismes, t'éduquer financièrement. Et ensuite, la troisième étape, c'est de commencer à investir avec 50 euros. Vraiment, ne commence pas avec une grosse somme. Même si aujourd'hui, tu as 10 000 euros à investir, par exemple, ne commence pas à investir 5 000, 10 000 euros si c'est la première fois que tu as investi de l'argent. Parce que vraiment, il vaut mieux investir petit et augmenter au fur et à mesure. Donc l'objectif, c'est de te lancer dans l'investissement avec un petit montant pour prendre l'habitude d'investir, pour comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne la plateforme, etc. Quelle est aussi ta réaction en cas de hausse ou de baisse. Et l'objectif, c'est de commencer tôt, même avec une petite somme, parce que ça te permet d'acquérir des compétences pratiques et de profiter aussi de la magie des intérêts composés, dans le sens où si aujourd'hui, tu ne peux qu'investir 50 euros par mois, il vaut mieux investir 50 euros par mois que zéro. Alors oui, tu vas pas devenir millionnaire en investissant 50 euros par mois, mais tu vas capitaliser et surtout, c'est une épargne qui va faire des intérêts sur le long terme et capitaliser sur les intérêts composés. Et donc, plus tôt tu commences, plus tu vas vite profiter des intérêts composés. Quelques exemples d'investissement, par exemple un ETF, S&P 500 ou MSCI World, par exemple des actions individuelles ou encore des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum ou le crowdfunding immobilier. Tout ça, ce sont des investissements accessibles à partir de 10-20 euros. Donc, tu peux commencer à investir quelques dizaines d'euros sur ces classes d'actifs. Et un petit conseil, même si cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je t'invite à utiliser des plateformes accessibles comme Trade Republic pour investir à partir de petites sommes. Parce que tu as certaines plateformes qui vont t'obliger à acheter des actions entières ou des ETF entiers, alors que Trade Republic te permet en fait d'acheter des fractions d'actions. Et tu as le lien en description pour t'inscrire à Trade Republic si jamais tu le souhaites, mais ça te permet de commencer à investir à partir de 1 euro sans frais cachés. Et tu as la possibilité d'investir via un compte titre ordinaire ou un PEA. Et également, surtout, tu as la possibilité d'épargner de créer des plans d'épargne sans frais. Donc, ça veut dire en DCA. Et donc, en fait, tu vas automatiser tes investissements et toutes les semaines ou tous les mois, tu vas investir 10, 20, 50, 100 euros. Et surtout, c'est une plateforme régulée par l'AMF et agréée par la BCE. Donc, l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers et BCE, c'est la Banque Centrale Européenne. Donc, voilà, c'est pas une petite plateforme planquée dans un paradis fiscal. Là, c'est au niveau européen, c'est régulé, c'est agréé et également, ça va te verser des intérêts sur tes liquidités. Si jamais tu veux avoir des tutoriels complets sur Trade Republic, je te mets le tutoriel sur l'application complète dans la description de cette vidéo. Et si jamais c'est les ETF qui t'intéressent et parce que tu veux investir de façon diversifiée, de façon passive, je te mets également un deuxième tutoriel qui est comment acheter un ETF sur Trade Republic. Tout ça, c'est dans la description ainsi que le lien pour t'inscrire à Trade Republic. Mais surtout, l'avantage, c'est que tu peux acheter des fractions d'actions et d'ETF. Donc, par exemple, si tu as une action qui vaut 500 euros, tu peux investir 50 euros et tu n'auras pas une action, mais tu auras une action. Donc, c'est des fractions d'actions. Et également, si tu veux une formation gratuite et complète sur la bourse, tu as également le lien en description. Donc voilà, commencer à investir parce que également, ça te permet aussi de faire des erreurs. Et c'est normal de commettre des erreurs lorsque tu commences de zéro dans un nouveau domaine. Et il vaut mieux commettre une erreur avec 50 euros parce qu'au pire des cas, tu perds 50 euros. Je pense que tu vas pouvoir t'en remettre. Mais par contre, si tu commences à investir 5 000 euros et que ton épargne, c'est de 6 000 euros, si tu perds les 5 000 euros, psychologiquement, ça va être beaucoup plus dur. Et il vaut mieux perdre des petites sommes et apprendre des erreurs sur les petites sommes que de perdre des grandes sommes et ne pas pouvoir recommencer. Donc, l'objectif, c'est de recommencer même si tu commets des erreurs. Étape numéro 4, mettre 10% de mes revenus. C'est ce que je ferais personnellement. Une nouvelle fois, c'est un avis personnel. Mais je mettrais 10% de mes revenus en épargne et 10% en investissement. Donc, ça veut dire qu'une fois que j'ai les 1 mois de dépenses courantes, je mettrai 10% dans mon épargne pour augmenter justement mon épargne de sécurité pour aller chercher minimum 3 mois de dépenses courantes. Et je mettrai 10% en investissement parce que je n'attendrai pas avant de commencer à investir. Parce qu'une nouvelle fois, ça me permet de profiter des intérêts composés, ça me permet de commencer plus tôt et ça me permet de faire des erreurs plus tôt pour apprendre de ces erreurs. Et du coup, par exemple, si je gagne 2 000 euros, je vais mettre 10% de mes revenus donc en épargne, je vais mettre 200 euros en épargne et 200 euros en investissement. Donc, ça fait 400 euros au total. Donc, évidemment, ça dépend aussi de ta situation personnelle. Parce que personnellement, j'ai pas d'enfants, donc c'est beaucoup plus facile d'investir davantage d'argent. Et quand tu as des enfants, tu pourras équilibrer et tu peux peut-être mettre 5% et 5%. Donc voilà, c'est vraiment des exemples. Évidemment, c'est à adapter par rapport à ta situation personnelle.
Donc l'objectif également, c'est de créer une discipline de gestion financière durable. Et ça va te permettre d'assurer une croissance continue de ton épargne, donc pour aller chercher ces 3 à 6 mois d'épargne de sécurité, mais également de tes investissements, sans avoir à prendre de risques excessifs parce qu'en fait, tu vas lisser ton investissement. Donc voilà, c'est ce que je te disais. Si tu gagnes 2000 euros, tu mets 200 en épargne, 200 en investissement. Et petit conseil pratique, donc tu peux mettre en place des virements automatiques chaque mois pour ne pas être tenté de dépenser cet argent. Ça veut dire que si tu reçois ton salaire le premier du mois, bah, le 2 du mois, tu as 200 euros qui partent sur ton livret A et 200 euros qui partent sur ton compte Trade Republic ou autre, mais sur ton compte d'investissement en gros. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment important parce que ça te permet de décorréler les actions que tu dois faire pour investir. Là, ça te permet d'automatiser et de ne pas être tenté de dépenser ton argent en fait. Étape numéro 5, personnellement, je chercherais à augmenter mes revenus. Pourquoi? Parce que plus tu gagnes d'argent, plus tu peux épargner et plus tu peux investir. Et donc, l'objectif, c'est de diversifier ces sources de revenus pour accélérer la création de patrimoine. Donc, en gros, plus tu gagnes de l'argent, plus ça va aller vite. Parce que plus tu vas activer l'effet boule de neige tôt. Et également, ça te permet aussi de sécuriser. Parce que si tu commences à avoir un CDI, plus un business en ligne, plus, je sais pas, un autre petit business en freelance, bah, ça te permet de sécuriser. Et si jamais tu te fais virer sur ton CDI, c'est pas grave, tu as d'autres revenus. Si jamais ton business en ligne cool, c'est pas grave, tu as le CDI et l'activité freelance. Donc voilà, ça permet de sécuriser. Et augmenter ses revenus permet de consacrer une plus grande part à l'épargne et l'investissement. Donc méthode, d'abord, c'est quelques méthodes pour augmenter ses revenus. Donc d'abord, tu peux augmenter ton salaire. Donc tu peux demander une augmentation ou évoluer dans ton entreprise. Tu peux aussi changer de poste, donc passer à un poste mieux rémunéré si possible, évidemment. Et en fait, tu vois, par exemple, tu peux demander une augmentation. Si tu es augmenté de 100 euros par mois, bah, si tu n'augmentes pas ton niveau de vie, ça veut dire que tu peux épargner ou investir 100 euros par mois supplémentaires. Et si tu changes de poste et tu gagnes 200 euros par mois, bah, c'est pareil. Tu peux également créer un petit business en ligne, donc créer une activité secondaire, par exemple e-commerce, création de contenu, infoproduits, etc. Affiliation, il y en a plein. Et en fait, si tu arrives à augmenter tes revenus de 1000 euros par mois, bah, tu peux investir une partie dans des ETF ou lancer un business en ligne. Parce que, pareil, le business en ligne, tu peux le lancer sans argent, mais également, tu peux aussi investir dans ton business en ligne parce que ça dépend des business. Et si tu as de l'argent à investir dans ton business, bah, tu iras beaucoup plus vite et donc tu pourras gagner de l'argent beaucoup plus vite avec ton business. Donc voilà, ça c'est important. Et si justement avec ces différentes méthodes, tu arrives à augmenter tes revenus, bah, tu peux consacrer davantage d'argent à ton épargne et ton enrichissement sur le long terme. Étape numéro 6, investir les revenus supplémentaires. Parce que le pire piège, c'est d'augmenter ton niveau de vie et donc de dépenser tes revenus supplémentaires. L'objectif, c'est d'utiliser ces revenus supplémentaires pour faire croître ton patrimoine. Et donc, en réinvestissant les gains, tu vas multiplier les possibilités de croissance. Et quelques exemples, par exemple, tu peux investir en actions en bourse, tu peux investir en immobilier via des SCPI ou le crowdfunding immobilier si jamais tu n'avais pas fait ça avant. Tu peux aussi te créer donc un portefeuille de crypto, etc. Donc, l'objectif, c'est pas de trop diversifier parce que si tu investis 100, 200 euros par mois, ça sert à rien d'investir sur 5-6 classes d'actifs. L'objectif, c'est surtout de diversifier uniquement si tu arrives à augmenter tes revenus. Et conseil pratique, commencer avec des investissements diversifiés pour minimiser le risque. Donc, c'est ça qu'on va chercher à cette 6e étape, mais pas avant. Tu vois, là, par exemple, commencer à investir avec 50 euros, tu vas investir sur des ETF et tu vas augmenter tes revenus. Et ici, sur les revenus supplémentaires, bah, tu pourrais investir une partie de ces revenus supplémentaires dans la crypto, par exemple, dans des SCPI, etc. Mais concentré ici et diversifié à l'étape 6. Étape numéro 7, et c'est la dernière, c'est utiliser le levier bancaire. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin. Bah, là, l'objectif, c'est d'augmenter ta capacité d'investissement en utilisant le crédit bancaire. Et le levier bancaire, en fait, ça permet d'accélérer la création de patrimoine, mais il doit être utilisé avec précaution parce que c'est un emprunt que tu devras rembourser. 2 exemples en tête. D'abord, prêt immobilier pour acheter une première propriété, donc un premier bien immobilier, que ce soit ta résidence principale ou tout simplement un bien que tu vas mettre en location pour toucher des loyers, ou alors tu peux faire le levier bancaire pour faire un crédit pour lancer une entreprise ou acheter une entreprise dans un domaine que tu connais évidemment. Alors attention, il faut faire attention, ça comporte des risques, mais ça permet d'accélérer la création de patrimoine. Et conseil, toujours vérifier la rentabilité de l'investissement avant de s'engager dans un emprunt et ne jamais prendre un crédit pour des investissements risqués. Donc évidemment, tu vas pas commencer à utiliser le levier bancaire et aller voir ta banque pour faire un crédit pour acheter de la crypto-monnaie. Ça, c'est complètement
c'est complètement lunaire, c'est risqué, c'est volatile, faut surtout pas faire ça. Là, c'est par exemple investir dans de la pierre, donc dans des biens immobiliers, après avoir calculé la rentabilité du bien immobilier, bien évidemment. Donc, rapide conclusion, il faut commencer par l'épargne de sécurité. Donc, personnellement, je commencerai par 1 mois de dépenses courantes et ensuite, j'augmenterai au fur et à mesure en investissant en parallèle à 3 à 6 mois d'épargne de sécurité. Ensuite, j'investirai du temps pour me former avant de me lancer. Parce que c'est toujours rentable de passer un peu de temps pendant 1 mois, 2 mois, de regarder des vidéos YouTube, d'écouter des podcasts, de lire des livres, etc. Avant de se lancer dans l'investissement. Ensuite, je mettrai 10% en épargne et 10% en investissement chaque mois. Et une fois que j'ai 3 à 6 mois de dépenses courantes, c'est 10% d'épargne. Hop, je les bascule sur l'investissement et donc je ferai 20% de mes revenus en investissement. Après, je chercherai à augmenter mes revenus pour investir plus et après, j'utiliserai le levier bancaire de manière responsable, bien évidemment. Parce que investir comporte des risques, donc dont tu es le seul responsable, donc il faut faire attention. Mais voici les 7 étapes que je suivrais si je devais recommencer de zéro. Ce sont les étapes que j'ai suivies personnellement pour développer mon patrimoine, pour commencer à investir, pour me créer une épargne de sécurité. Et c'est vraiment des étapes à suivre dans l'ordre. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut y aller étape par étape. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment gérer son argent, n'oublie pas le petit pouce bleu pour soutenir mon travail et n'hésite pas également à me le dire en commentaire de cette vidéo. Également, tu peux retrouver une formation 100% gratuite dans la description de cette vidéo pour découvrir comment commencer à investir en bourse. Et tu pourras également t'inscrire sur Trade Republic, la plateforme que je te recommande pour investir en bourse à partir de 1 euro. Cela étant dit, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous tout de suite dans cette vidéo qui va t'expliquer comment atteindre 100 000 euros de patrimoine même en partant de zéro.